Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Nous sommes dans une nouvelle année. Nous sommes le 2 janvier 2025. Il me plaît encore de m'adresser d'abord à mes frères en Christ, à mes sœurs en Christ, mais aussi au peuple togolais. Je dois présenter mes vœux en tant que chef de parti politique, notamment le PNTS, Parti nationaliste travailliste pour le salut. Je profite donc pour présenter mes vœux les plus chers à tous mes confrères et mes consoeurs togolais et mes consoeurs togolaises. Et je voudrais dire au peuple togolais que cette année 2025 sera nécessairement une année où Dieu va faire beaucoup de choses. Soyons confiants, Dieu est dedans. Mais sans tarder, je voudrais encore aller vers le message divin, parce que c'est le plus important. En ma qualité de serviteur de Dieu, même si je suis appelé dans la politique, c'est parce que le Togo a une mission à jouer pour le salut du monde. Et donc, je voudrais encore interpeller le monde. Je l'ai toujours dit que le Togo, comme le deuxième Israël, quand Jésus a dit aux enfants d'Israël, le royaume vous sera arraché et sera donné à une autre nation, la nation que Dieu a choisie, c'est le Togo. Mais cela ne voudra pas dire que Dieu a rejeté Israël, pas du tout. Alors, si le Togo est destiné à apporter le réveil, le dernier réveil, il est donc raisonnable que celui qui est choisi pour ce programme de Dieu, c'est-à-dire le programme de Dieu de faire entrer le Togo dans sa destinée prophétique, il est donc logique que celui-là puisse s'exprimer sur le plan évangélique. Il y a donc un élément très important. Il y a malheureusement des bruits à côté, mais excusez-moi, je vais poursuivre le message. Donc, il y a des éléments importants que nous, les enfants de Dieu, nous devrons savoir. C'est qu'aujourd'hui, des gens pensent que la Bible, c'est une invention des Blancs. Moi, je voudrais vous dire, c'est faux. La Bible n'est pas une invention des Blancs. La Bible est la parole de Dieu. Et quand nous prenons le livre de Daniel, dans ce livre de Daniel, quand nous allons dans le chapitre 2 du livre de Daniel, au verset 31, je voudrais lire juste un petit verset, verset 31. Ô roi, tu regardais, donc le roi a fait un songe, et il a vu une grande statue. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile.
Donc, voilà la statue que le roi a vue dans son rêve et il n'était pas capable de comprendre. Et Daniel a donné l'interprétation. Et même à recevoir le rêve que le roi avait fait. Parce que au verset 26, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Donc le roi, lui, il a eu son songe. Mais Daniel devrait dire le songe que le roi, lui, l'a eu. Vous voyez que ce n'est pas si facile. Et aussi à ajouter l'explication. C'est pourquoi, dans la même Bible, il est dit qu'il était rempli d'un esprit de Dieu, d'un esprit de sagesse. Et Daniel a donné l'interprétation. Ces choses-là se sont accomplies, puisque les théologiens, ils ont pu reconnaître qu'il y a eu l'empire babylonien qui représente la tête d'or. Et dans Daniel 7, à partir du verset 4, vous allez voir que Daniel a vu aussi donc des animaux. Donc, il a vu le lion, l'ours, le léopard, et tous ces animaux coïncidaient avec ces royaumes-là. Et certains de ces empires avaient même comme symbole, par exemple l'empire babylonien avait le symbole de lion. Donc il y a la tête d'or qui est Babylone, la poitrine et le bras et les bras, ça c'est en argent, c'est le royaume perse. Il y a eu le ventre et puis les cuisses qui sont en airain, ça c'est l'empire grec ou le royaume grec. Il y a eu la jambe de fer et puis les pieds de fer d'argile, ça c'est l'empire romain. Maintenant, l'empire romain, vous savez tous que cet empire-là a été blessé, même blessé jusqu'à la mort, blessé gravement, mais par un miracle, cet empire s'est relevé pour encore reconquérir les nations. Et ça, c'est la Rome papale, l'Église catholique. Mais lisons quelque chose dans Apocalypse 13. Apocalypse 13. Et je voudrais vous montrer quelque chose là-bas. Apocalypse 13. À partir du verset 15. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Il fut donné d'animer l'image de la bête. Parce que quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous voyez qu'on a parlé de deux bêtes. La première bête, quand on dit bête, c'est un pouvoir, une puissance qui règne. Donc la première bête, qui était comme l'Empire romain, qui est comme un animal bizarre. Et Daniel a vu la description, ou bien a donné la description de cet animal-là. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais vous comprenez que il y a une autre bête. Et cette bête-là, c'est les États-Unis. La puissance des États-Unis qui domine aussi. Donc, quand vous prenez les États-Unis, aujourd'hui, à quoi nous assistons? On dira IA, intelligence artificielle. Et
quand on a parlé des États-Unis, de la seconde bête là, qui est capable d'envoyer du feu sur la terre, ça c'est les bombes. Et si vous rentrez dans les recherches, vous allez découvrir que celui qui a inventé la bombe atomique, c'est un Américain. Maintenant, ça veut dire qu'on parle des États-Unis, mais il a aussi deux cornes. Parfois, il parle comme un agneau. Ça veut dire que c'est une nation qui s'appuie quand même sur l'Évangile, sur les principes divins chrétiens. Mais les descriptions prouvent que c'est les États-Unis. Ils peuvent envoyer du feu sur la terre. Ça, c'est les bombes atomiques. Ça a commencé avec Hiroshima. Donc, quand on prend l'intelligence artificielle, c'est toujours les États-Unis qui sont les premiers. On vous dira que la Chine aussi fait des exploits dans ce domaine, mais les premiers, c'est les États-Unis. C'est un Américain qui a découvert cela. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Vous voyez cela avec les applications. On voit même sur WhatsApp, ça se promène sur TikTok. On voit l'image de M. Trump, Benjamin Netanyahu, Macron, M. Macron, le président Macron, d'autres célèbres, et ils peuvent danser parce qu'il suffit d'avoir l'image et puis on lui donne vie. Simple photo, et puis même on peut changer la chevelure, il y a des applications, ça ramène des cheveux, même ça change les habits. Même quelqu'un parle, on peut changer ça en d'autres paroles. La personne qui est là, juste une photo, on peut animer cette photo-là. C'est ça qui se passe aujourd'hui. L'image de la bête est animée. Qu'est-ce qu'on anime dans ces jours? Ce n'est pas une image qui est animée. Et quand vous prenez l'Internet même, www, les 3 W là, la valeur numérique de la lettre W dans la langue hébraïque ou en hébreu, c'est 6. L'alphabet hébreu, c'est 6. Donc, 6, 6, 6, ça fait 3, 6. W là. Donc, même les barres qui sont sur les médicaments, ce qu'on achète dans les supermarchés, les barres là, il y a toujours 3 qui encadrent ces barres là. Il y a un milieu, un de ce côté, un de ce côté, c'est-à-dire 2, mais le chiffre qu'on met en dessous, c'est 6. Donc, personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Vous comprenez? Je ne voudrais pas que le message soit trop long. Donc, nous assistons déjà, mes frères, mes soeurs, nous assistons déjà à des accomplissements flagrants, flagrants de ce qui est écrit. Mais oui, verset 15, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Parfois même, je me demande si les démons ne rentrent pas dans cette affaire. Quelqu'un va dire, il a essayé telle application, on montre des images, et puis, l'application même dit, voilà, je vois 2 chiens, je vois 2 voitures, mais c'est extraordinaire, c'est terrible. Je me dis si les démons ne sont pas rentrés dans cette affaire. Ça dépasse l'entendement humain. Même avec cette histoire d'intelligence artificielle, il peut même vous faire des thèses sur des thèmes. Donc, mes amis, les choses s'accomplissent devant nous. Et on va continuer de dire que c'est faux, la Bible est fausse. Le livre de Daniel, tout ce que Daniel a vu, des spécialistes qui savent interpréter les Écritures, ont vu comment tout cela s'est accompli, même les 10 orteils. Mais qu'est-ce que nous voulons? Il y a des gens qui ont fait l'expérience de la mort. Ils sont allés de l'autre côté. Ils ont vu Jésus. Ils sont venus. Ils l'ont dit. On dit, ils mentent. Mais ce n'est pas des comédiens quand même. Donc, quelqu'un va dire, au moins si quelqu'un est déjà allé là-bas et est revenu, il va croire.
Maintenant, plein de gens sur YouTube, vous voyez, plein de gens qui donnent leur témoignage, qui ont fait l'expérience de la mort. Et pour eux tous, c'est la même chose. Ils sortent de leur corps, ils voient même le médecin, les membres de leur famille qui viennent pour pleurer ou ceci. Et il y en a même, quand ils sont revenus, ils se sont rappelés des scènes, ils ont donné cette version-là de ces scènes qu'ils ont vues quand ils étaient en tant qu'âme détachée du corps. Et c'est juste. Alors, mes amis, qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous fasse encore? Je voudrais terminer. Concernant le Togo, je reviendrai pour parler du cas du Togo, mais je voudrais terminer pour dire que Dieu, aujourd'hui, il est en face des gens aveugles. Dieu est en face des personnes aveugles parce qu'ils ne veulent pas voir. L'Église aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus dit de l'Église? Est-ce que j'ai mis le verset ici? Dans Apocalypse 3. Qu'est-ce que Jésus dit de l'Église? Apocalypse 3. À partir du verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas, l'Église de Laodicée, qui est l'Église de notre temps, ne sait pas qu'elle est aveugle. Mes amis, l'Église est aveugle, mais elle ne sait pas. Peu importe les grands pasteurs ou ce que vous voulez, ils peuvent dire je suis riche. Verset 10, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu es aveugle. Jésus dit que tu es aveugle, tu es malheureux. Tu es nu. Je parle à une église avec tous ses fidèles. L'église est aveugle. Je vais vous donner quelques passages. Allons dans Matthieu 23. Matthieu 23, verset 9. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. N'appelez personne votre Père. Pourquoi l'Église demande qu'on appelle ses évêques ou ses prêtres, qu'on les appelle Père? Père Kodjo, Père Yaovi, Père ceci. Je ne veux pas donner les noms français, je donne les noms togolais. Ou Père David, Père Salomon, Père Samuel. Pourquoi vous appelez, vous avez instauré cela, d'appeler les évêques ou l'évêque, ça fait partie de la Bible, ça fait partie des ministères. Le diacre, ça fait partie des ministères. L'apôtre, le pasteur, le prophète, l'évangéliste, tout ça fait partie. Tout cela fait partie du ministère. Et tous ces qualificatifs font partie des différents ministères. Maintenant, pourquoi l'Église instaure qu'on puisse appeler les évêques, les prêtres, pères, alors que Jésus a dit, n'appelez personne père, parce que si tu es un père, c'est dans le monde physique, nos papas naturels. Mais quand on dit père dans le domaine spirituel, Jésus dit, il y a qu'un seul qui est père, c'est-à-dire le Dieu créateur. Mais je reprends pour vous. Où est-ce que j'ai mis cela? 23, 9. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux.
Celui qui est dans les cieux, c'est lui seul qui est notre Père. Mais l'Église dit Père. Vous voyez l'ancienne bête qui a été blessée, qui a été guérie. Dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'il profère des blasphèmes contre Dieu. Il profère des blasphèmes contre Dieu. Ça, c'est des blasphèmes. Le titre que Dieu doit avoir, vous prenez ce titre-là pour donner aux êtres humains. Mais Jésus a dit, non, n'appelez personne Père. Maintenant, quand on dit pape, qui veut dire juste, ça veut dire papa, ça veut dire pape. C'est que le diminutif de papa, de père. Maintenant, pourquoi on doit attribuer ce mot-là? Saint-Père. En quoi il est saint? Est-ce qu'il y a un être humain? Même Paul n'est pas saint. Il est sanctifié par le Christ, par le sang du Christ. Mais lui-même, il dit, je fais le mal que je ne veux pas faire. Donc, vous érigez un homme au-dessus de Dieu. Vous voyez? Et ce qui est encore grave, il y a des formules blasphématoires. Marie, mère de Dieu. Marie est une femme très soumise. Elle n'a jamais demandé qu'on fasse de son nom des déclarations blasphématoires. Marie, mère de Dieu. Depuis quand Dieu qui nous a créés là, qui est au ciel, qui est éternel, qui est là d'éternité en éternité, depuis quand Dieu peut avoir une maman? C'est ça que vous faites répéter aux fidèles. Et c'est des blasphèmes, mais vous-même, vous ne savez pas que vous faites du tort à Dieu. On dit que Pierre est le premier pape. Est-ce que cette recommandation était adressée aussi à Pierre? C'est adressé aussi à Pierre, puisqu'il faisait partie des apôtres. D'appeler personne Père. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça que Jésus a dit aux apôtres. Allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, Jésus dit n'appelez personne Père. Vous êtes tous des frères. Même n'appelez personne Maître. Parce qu'on a un seul Maître. On a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Que entre nous, nous sommes des frères. Et quand on dit que Pierre, oui, en réalité, Pierre n'est pas le chef de l'Église. On dit qu'il est le premier pape. Depuis quand Pierre vous a dit que les apôtres devraient l'appeler Père? Il était un frère parmi les frères. Et Pierre n'est pas le chef de l'Église. Je vais vous lire un verset pour confirmer cela. Je crois que je l'ai mis derrière ici. Allons-y. Je crois on doit aller dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Je ne veux pas lire d'autres versets. Ceci, ça suffit. Donc, celui qui est le chef de l'Église, c'est Christ, c'est Jésus. Ce n'est aucun pape, ni même Pierre. Et Pierre n'a jamais été appelé pape, parce que Jésus a interdit que vous ne devrez appeler personne Père sur la terre. Que faisons-nous? Quand il est dit, tu ne feras aucune image taillée, aucune représentation de ce qui est au ciel, sur la terre et sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons autorisé des statues dans l'église. Et on dit non, c'est que des images. Les fidèles vénèrent cela, mais ils ne l'adorent pas. Mais quand ils sont devant la statue, ils se prosternent. Pourquoi se prosterner devant des statues qui n'ont point de vie en elles? Nous frustrons Dieu. Nous frustrons Dieu et Dieu dit,
nous sommes aveugles. Maintenant, si on dit que Pierre, c'est lui qui... ce sont de dire qu'il est le chef de l'Église. Ce sont de dire qu'il a été le premier pape. Je vous ai démontré que ce n'est nulle part dans la Bible qu'il est le premier pape. Mais Jésus, quand même, lui a dit que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Où est-ce que j'ai mis cela? J'arrive, hein. Dans Matthieu 16, verset 18. Et on va finir avec cette partie, pour que ça ne soit pas trop long. Matthieu 16, verset 18. Maintenant, Jésus pose la question. Au verset 15. Et vous d'abord, Jésus, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. D'accord. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Écoutez-moi très bien. Jésus demande, qu'est-ce que vous, mes apôtres, qui me suivez, vous dites de moi? On dit, Simon a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Très bien, le Fils du Dieu vivant. 17, verset 17. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus a approuvé la réponse que il est le Christ et le Fils du Dieu vivant. Maintenant, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que ça veut dire? L'église de Jésus-Christ, est-ce que c'est une église physique? Non, ce n'est pas une église physique qu'on va construire. Bon, c'est une église physique dans le sens où il y a des êtres humains, d'accord. Mais on ne la construit pas avec des pierres comme on construit une maison. On l'a construit avec la communauté des fidèles, mais sur quelque chose, sur la foi. Parce que l'église, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Donc, c'est la foi de chaque âme, de chaque membre qui fait l'église. C'est la communauté des chrétiens. Donc, les personnes qui constituent une église, il faut qu'elles croient d'abord au Seigneur Jésus-Christ avant de rentrer dans la communauté. Maintenant, si on parle de foi, notre foi, c'est sur quoi? Sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ en tant que quoi? En tant que Dieu? Non. Jésus veut que notre foi soit basée sur la foi qui le reconnaît, sur la vérité qui le reconnaît comme le Christ et le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cette fondation que le bâtiment de l'Église, le bâtiment spirituel, est érigé. C'est ça la fondation. Et nous savons que dans toute maison ou dans tout bâtiment, c'est la fondation qui fait le reste. Maintenant, la fondation dit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus dit, Pierre, ce que tu as dit là, c'est la bonne réponse. Jésus n'a pas dit, oui, Pierre, mais il te manque un peu de révélation, tu devrais savoir que moi-même, je suis Dieu. Vraiment, tu as manqué d'inspiration. Non, il dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Donc, c'est juste. C'est une réponse juste. Je suis le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Maintenant, qu'est-ce que vous, pasteur, vous enseignez aujourd'hui?
Ce que vous enseignez, ce n'est pas sur ça que Jésus a bâti son Église. Il a bâti son Église sur la parole de révélation qui est sortie de Pierre. Et cette parole le reconnaît comme fils de Dieu. Il dit, c'est sur cette foi-là que je veux que mon Église soit bâtie. C'est pourquoi il dit, tu es Pierre. C'est ça le fondement. Maintenant, vous laissez les précisions de ce fondement qui dit que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce que Jésus a approuvé que ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé ça, c'est son Père. Vous laissez ça et ce que vous pensez être plus intelligent que Dieu a dit, c'est d'enseigner, de crier sur les toits, Jésus est Dieu. Est-ce que c'est ça qu'on vous a demandé? Ça veut dire que l'Église même est nulle. L'Église a une honte sur elle parce qu'elle est aveugle. Parce que le Dieu qu'on demande aux païens de croire, toi-même tu ne le connais pas. Tu prends le Fils qui est l'avocat, qui est l'intermédiaire, pour le substituer au Dieu que toi tu devrais être le premier à connaître. Jésus a dit dans Jean 17:3, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, reconnaissent. La vie éternelle c'est qu'ils te reconnaissent. Toi le seul vrai Dieu. Jésus dit qu'il y a un seul vrai Dieu. Dieu dit en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Maintenant, si vous dites que Jésus est Dieu, vous en faites un Dieu bis. Ça veut dire qu'il y a Dieu le Père. Maintenant, vous créez un autre Dieu, vous mettez à côté de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Même si vous pensez que c'est avec Jésus, vous faites ça, vous êtes dans l'idolâtrie. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Jésus qui est le Fils de Dieu, il est assis à la droite de ce Dieu-là. Il n'est pas Dieu bis assis à sa droite. Donc l'Église est aveugle. Tous ces grands pasteurs que nous voyons, y compris Gédéon de la Tétouva, même si parfois il dit des vérités, il a aussi en erreur. Malheureusement, et c'est pitoyable. Et on vous parle, vous ne voulez pas écouter, vous êtes aveugle. Je voudrais m'arrêter ici parce que ça va trop déborder. Quand je lis Apocalypse que j'avais lu là, Apocalypse, oui, où Jésus dit que l'église de Laodicée est aveugle, mais elle ne le sait pas. Vous êtes aveugle, vous ne le savez pas. Hein? Tous ces grands pasteurs, vous qui enseignez que Jésus est Dieu là, vous êtes aveugle. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'église de notre temps. C'est de ça que Jésus parle. Il dit vous êtes aveugle. Mais voyez les termes. Apocalypse 13, 17. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Hein? Vous qui vous dites Église du Seigneur, là, vous vous réjouissez, vous dites que vous adorez Dieu. Dieu vous considère comme son enfant, comme ses enfants. Dès lors que vous invoquez Christ, vous êtes ses enfants. Sauf que Jésus vous dit, vous êtes des aveugles, vous ne voyez pas. Vous êtes dans la confusion. Même celui qu'on appelle Dieu, vous ne le connaissez pas. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, soit le seul vrai Dieu. Et parlant de lui-même, et celui que tu as envoyé, je dis qu'il a envoyé. Il dit, mon Père est plus grand que moi. Mais vous n'êtes pas capable de savoir que Dieu est sur son trône d'éternité en éternité. Avant de décider d'engendrer un fils, et c'est Dieu même qui rend témoignage sur son fils. Dans les Épîtres de Jean, il est dit, c'est Dieu qui rend témoignage à son enfant. Et que quel témoignage nous devrons prendre? C'est le témoignage de Dieu qui est plus grand. Et c'est le témoignage qu'il rend à son fils. Celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu, il nie aussi le Père. C'est ce que la parole dit. Et il ajoute, petits enfants, fuyez l'idolâtrie ou... Non, mes amis, vous êtes aveugles. C'est la Bible, c'est Jésus même qui vous le dit. Si vous êtes là, continuez de dire Jésus est Dieu là. Vous n'avez rien compris. Parce que Jésus là, parce que Dieu là, un jour, dans la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit que nous le verrons de nos yeux. Il essuiera toute larme de nos yeux. Et ce Dieu-là, il tient un livre dans sa main droite. Sa main droite n'est pas imaginaire, c'est une main droite, la droite de Dieu. Et c'est Jésus qui est venu, l'agneau,
qui est venu pour prendre le livre. Et Jean a vu distinctement Jésus. Il a décrit vision du trône de la majesté divine. Il a décrit Dieu sur son trône, les 24 vieillards qui se procèdent devant lui, les 4 êtres vivants qui ne cessent de dire Dieu, notre Dieu, tu es saint, 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 tu es digne de recevoir la louange et l'adoration. Et il a vu Jésus distinctement à part. J'ai déjà parlé de toutes ces choses-là dans des messages sur YouTube. Mais je voudrais terminer pour dire au monde chrétien, vous êtes des aveugles. Et quand Jésus vous voit, il voit que vous êtes nuits. Il a honte, Jésus a honte de vous. Il dit même que vous êtes des misérables. Vous tous là qui allez dans les églises et vous êtes aveuglés par vos pasteurs. Le pasteur même est aveugle. On dit les aveugles qui conduisent des aveugles. Peu importe le nom de votre église, peu importe son nom. Tous ces grands pasteurs-là que vous voyez à la télévision, peu importe que vous ayez des milliers ou même des millions de fidèles dans le monde, vous êtes riche, vous pouvez même avoir votre avion personnel. Ce n'est pas ça qui est important. Jésus ne vous rejette pas. Dès lors que vous vous réclamez de lui, il ne vous rejette pas. Mais il veut que vous sachiez que vous êtes des aveugles. Donc, je voudrais terminer pour dire, Jésus n'a jamais demandé aux gens, appeler des prêtres ou celui qui est le premier responsable de l'Église catholique qui soit appelé pape. Ça, c'est un titre qui n'appartient qu'à Dieu. Quand vous le faites, vous blasphémez contre Dieu. Ça veut dire qu'un être humain prend la place de Dieu. Et vous appelez les gens dans vos pays, mon Seigneur ceci, mon Seigneur ceci. On a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Vous êtes dans l'erreur. Repentez-vous, cela vaudra mieux pour vous. Jésus dit, vous êtes aveugle, misérable, malheureux. Mais vous-même, vous pensez, et vous ne le savez pas, vous pensez que vous connaissez quelque chose. Dieu, là, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas, alors que c'est ça même qu'on doit vous apprendre au CPE. Mais vous ne connaissez pas qui est Dieu. Vous confondez le Fils avec son Père. Mais vous êtes dans quel état? Dans une situation misérable. Que Dieu vous bénisse. C'est le révérend Georges David Ada. Je viens encore vous interpeller. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Shalom.